Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu qui me permet de me trouver devant vos écrans. J'espère que vous passez des bons moments dans tous les niveaux de votre vie. En tout cas, je suis très heureux vraiment d'être ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Parce que nous voulons que la gloire de Dieu se révèle très fortement dans nos vies. Et pour ce faire, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous faire beaucoup du bien. Est-ce que vous êtes disposés? Là où est-ce que vous êtes? Si vous êtes disposés, en tout cas, j'aimerais vous demander vraiment d'être dans une attitude de prière, afin que le Seigneur fasse beaucoup du bien. Nous prions. Dieu de grâce et de miséricorde, je te remercie, je te loue ce matin ou cet après-midi ou ce soir, peu importe le moment où mon frère, ma soeur trouvera cette vidéo devant lui ou devant elle. Je prie, Seigneur, parce que tu es glorieux, tu es merveilleux. Merci parce que tu es le Dieu de la vie, le Dieu de l'espérance, le Dieu de paix, le Dieu qui libère la joie, qui libère tous ceux qui doivent être libérés. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. C'est quoi, Seigneur, en ce moment, je viens invoquer ton sang pour que tu purifies, que tu sanctifies mon frère, ma soeur, son entendement, son raisonnement, son état de cœur, sa manière de voir les choses, sa manière de percevoir les choses, que ça soit sanctifié par ton sang précieux. Au nom de Jésus. Merci parce que nous avons accès dans ta présence pour, Seigneur, recevoir ta parole. Merci, Saint-Esprit, de nous faire beaucoup du bien encore ce moment. Parle-nous, édifie-nous, exhorte-nous, console-nous en ce moment. Au nom de Jésus, sois loué, sois béni, au nom de Jésus-Christ. Et je me présente aussi devant toi, Seigneur, afin que tu puisses parler au travers ma bouche. Utilise-moi comme un canal puissant entre tes mains. Que la chair n'interfère pas avec ce que ton esprit va dire au travers des Saintes Écritures, au nom de Jésus-Christ. Aucune interférence démoniaque, diabolique et maléfique n'a le droit de demeurer maintenant. Au nom de Jésus, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, nous allons lire Nombre chapitre 23, le verset 1er jusqu'au verset 12. Et je vais aussi ajouter le verset 23. Nous lisons la parole, nous lisons là où est-ce que vous êtes. Prenez vos Bibles, ou prenez vos tablettes, ou prenez vos téléphones. En tout cas, pour lire la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous donner la vie, qui va nous donner l'espérance. Est-ce que vous avez vos Bibles à côté? Vous avez? Allez. Nous allons tout de suite dans le message. Voici ce qu'il dit. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu va au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balak prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudire Jacob, viens maudis-moi Jacob,
viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? J'ajoute le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Je dis en Jacques encore le verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Là où est-ce qu'il est? Derrière son écran. En tout cas, pour comprendre l'histoire, je vous encourage déjà à lire par vous-même Nombre 22 jusqu'au au chapitre 25 pour comprendre un petit peu la bataille qu'il y a, la bataille des mots qu'il y a en fait. Mais nous allons rester sur Nombre 23, verset 1er jusqu'à 12. Mais pour comprendre le contexte, le chapitre 22 nous parle en fait que Balak, qui a engagé, je vais dire comme ça, qui a engagé Balaam pour maudire le peuple de Dieu, qui est Israël. Parce que Israël était le peuple de Dieu. Malgré le fait que Israël s'est détourné des voies du Seigneur, a désobéi à sa voix lorsque Dieu a donné des instructions. Et puis, parfois, il y avait des jugements qui tombaient. Parfois, il y avait des punitions qui tombaient. Mais ici, dans ce cas, Balak, en fait, Balaam voulait qu'on puisse maudire le peuple d'Israël. Mais, oh Jésus. En fait, c'est Balak qui voulait que Balaam puisse maudire. Veuillez m'excuser, je rectifie. C'est Balak qui a voulu que Balaam puisse maudire le peuple d'Israël. Parce que Balak était le méchant. Et Balaam était sacrificateur. Vous voyez? Lorsqu'on voit ici au verset 1er, dans lequel Balaam, qui est un sacrificateur, Balaam qui dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. C'est pour dire ceci quoi. Avant de continuer, j'intitule notre thème « Qui peut maudire ce que Dieu n'a point maudit ?» Le thème de notre message se trouve en fait au verset 8. C'est là où se trouve le thème de notre message. Mais moi, je l'ai reformulé à ma manière. Qui peut maudire celui que Dieu n'a point maudit? C'est ça le thème. Qui peut maudire celui que Dieu n'a point maudit? C'est ça le thème de notre message. Regardez. Ici, on voit ici quelque chose de très important. Balak dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens
mal intentionnés qui ont pour but de prononcer des mauvaises paroles sur vous. Et ils vont le faire sur quel moyen? Par les hôtels. Ils vont bâtir un hôtel, voilà, on va les maudire, telle personne. Ma question est ceci. Est-ce que Dieu veut qu'on maudisse les hommes? Non. Si Dieu n'a pas maudit sa créature, ça veut dire aucun homme ne peut maudire la créature de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? On comprend que certaines personnes qui ont un mauvais cœur, qui ont des mauvaises pensées, qui ont une mauvaise perspective de vie, vous savez ce qui se passe? Ils vont aller auprès des féticheurs. Ils vont aller auprès des sorciers, ils vont aller auprès des occultistes, ils vont aller auprès des francs-maçons pour faire des sacrifices, pour faire des paroles imprécatoires, pour faire des prières imprécatoires, pour faire des actions imprécatoires contre vous. Mais vous n'êtes pas au courant. Regardez, l'histoire de Job, dans Job 1er et Job chapitre 2. Regardez ce qui se passait. Je vais aller là-dedans rapidement avant de retourner dans notre texte de base. Vous savez ce qu'il est écrit? Job 1er, le verset 6, jusqu'au verset 12. Voici ce qu'il est écrit sur les réalités qui se font dans le ciel que Job n'était pas au courant. Voilà ce qu'il est écrit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voyez ce que le monde des ténèbres prévoit contre vous. Le monde des ténèbres prévoit votre chute. Et parfois, Dieu peut nous révéler ce que le monde des ténèbres veut faire. Dieu peut se révéler en disant, attention, ici, il y a danger. Attention, le diable prévoit un piège contre toi. Et tu dois prier par rapport à ça. Le diable prévoit un problème financier. Tu dois prier pour briser ce que le diable veut faire concernant les finances. Le diable, voilà, a prévu quelque chose par rapport à votre ministère, votre appel. Il va envoyer quelqu'un pour détruire votre ministère, que ce soit homme ou femme. Par quel moyen? Certains, c'est par le moyen marital. Pour d'autres personnes, c'est par le moyen de la sexualité. Pour d'autres personnes, c'est par le moyen des mauvaises associations et aussi d'un mauvais environnement où vous devez être. Vous voyez? Ce que le diable prévoit de faire. Il prévoit ça, le diable. Il prévoit ça. Et il peut utiliser
Il peut utiliser aussi des gens que vous avez aimés aussi. Il peut utiliser quelqu'un. Vous avez aimé quelqu'un dans l'église ou dans une assemblée. Vous avez mis votre espérance en cette personne. Mais vous vous rendez compte que cette personne-là maintenant est mandatée par le diable à cause de certaines situations de sa vie. Vous voyez comment le diable peut faire des choses. Le diable peut toucher les cœurs de quelqu'un qui était autrefois bon envers vous et maintenant il devient méchant. Écoutez, vous devez savoir une chose. Le temps révèle qui est qui. Je répète encore. Le temps révèle qui est qui. Dans les temps de souffrance, qui est venu te visiter? Dans le temps de souffrance, qui est venu prier avec toi? Dans le temps de souffrance, qui a prié et jeûné pour toi? Dans le temps de solitude, qui est venu? Si vous n'êtes pas venu, Dieu est en train de révéler l'état des cœurs à certaines personnes. C'est pour ça que l'Église est en train de perdre sa puissance dans certaines assemblées. Parce que on n'a pas pris le temps de prendre soin des personnes qui avaient des problèmes. Vous voyez? Vous voyez? Et puis encore, qu'est-ce qui s'est encore passé avec Satan? Dans Job 2, il dit ceci. Oh, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, comme Job dans le chapitre 1er, verset 6. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Ah! Encore une fois le diable qui va dans la présence de Dieu. Hey! Pour faire quoi? Pour accuser. Parce que le diable est l'accusateur des frères et sœurs. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Comme dans le chapitre 1er, verset 6 et le suivant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Je m'arrête là. Vous voyez comment certaines personnes veulent mettre fin à la vie des gens sans motif. Quelqu'un a cherché sa délivrance, a cherché sa liberté, mais maintenant on veut prononcer des paroles de malédiction, on veut le tuer. On veut le tuer. Pourquoi voulez-vous tuer cette personne? Sans motif. Parce que cette personne qui a été libérée, qui a été délivrée, a compris que l'environnement où il était, c'était un environnement de servitude. Et lorsque cette personne est sortie de l'environnement de servitude, maintenant ça amène la colère dans la vie de ces personnes qu'avait mis cette personne sous un esprit de servitude. Et maintenant, ces personnes-là, maintenant, on va considérer comme s'ils étaient des rebelles et tout ça. Non. Écoutez. N'excitons pas ne nous excitons pas à tuer nos frères et nos sœurs. Non, non, non. Ne soyons pas comme les frères de Joseph qui ont voulu tuer Joseph. Mais
un des frères a dit, ne lui ôtons pas la vie. Combien de personnes veulent tuer la belle des gens? Je vous dis, il ne faut pas. Ne tuons pas la belle des gens. Le verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais tant ta main touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Le diable encore. Et c'est des choses que Dieu aussi permet dans nos vies. Pour nous éprouver, il faut tester si on va mal parler de Dieu ou pas. Il veut voir notre attitude, pour voir si on va réussir l'examen. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Le diable, qui fait des choses bizarres pour détruire la destinée des gens. Alors, nous devons faire très attention. Qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Revenons dans notre texte de base, nombre 23. Les autels. Les taureaux et les béliers comme sacrifice. Ça veut dire, certaines personnes ont fait des sacrifices pour que vous puissiez connaître des malheurs. Mais certaines personnes vont vous dire, pour contrecarrer ces sacrifices, vous aussi vous devez faire ces sacrifices. Ça, dans ce testament, on parle des sacrifices. On parle des autels. N'est-ce pas? Il faut prendre des taureaux et tout ça. Ça, c'est dans leur contexte. Mais nous sommes dans un contexte maintenant monétaire. Écoutez. Nous devons faire la guerre avec la prière et le jeûne. Nous devons jeûner et prier pour briser toutes ces puissances-là. Qui vous a dit qu'il faut absolument les autels, bâtir un autel? Oui, oui. Écoutez, vous êtes un autel. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes un autel. Vous êtes un autel qui doit être bâti. Vous êtes un autel. Vous n'avez pas besoin d'accord de bâtir encore un autre autel. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'avez pas besoin. Écoutez, certaines personnes sont là pour extorquer les fonds des fidèles derrière le mot sacrifice, offrande, autel et toutes ces choses. Vous voyez? Et certaines personnes, ça devient un réseau d'extorsion, un réseau de fraude, un réseau de blanchiment d'argent dans certains ministères. Et ça, Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'il y ait des extorsions à cause de la notion, à cause des termes des autels. Tout ça parce que certains n'ont pas d'argent en Afrique. Là, je parle de certaines personnes. Et ils vont demander à ceux qui sont en Europe
pour envoyer leurs dîmes, leurs offrandes, leurs sacrifices au travers Western Union, au travers RIA, au travers MoneyGram, au travers les Orange Money, Airtel Money, tout ça, M-Pesa, toutes ces choses. Et puis, ils auront les poches remplies. Mais les personnes qui ont donné leur vie après avoir donné, c'est comment? Comment est leur vie après avoir donné? Parce que ce que vous donnez, c'est votre vie. C'est votre sueur. C'est votre travail que vous donnez. C'est vos chances. C'est vos étoiles. C'est vos éclats que vous donnez pour amplifier encore plus leur vie. C'est pour ça, avant de donner quelque chose, je ne sais pas pourquoi je vais dans cette direction. Avant de donner quelque chose, consultez d'abord Dieu. C'est pas, écoutez-moi bien, c'est pas parce qu'on vous a donné une parole prophétique. On vous a dit, oh non, vous devez semer ceci, vous devez donner ça, mettre la pression que vous devez donner dans la précipitation. Non. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de prier. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu es d'accord que je donne à cette œuvre ou tu n'es pas d'accord? En fonction de ce que je suis en train de vivre, peut-être financièrement, matériellement, dans mon foyer ou dans mes charges personnelles, est-ce que je dois le faire, oui ou non? Écoutez, l'attitude dans les dons, j'ai déjà parlé de ça, c'est que on doit donner avec un bon cœur, libéralement, sans contrainte. Ça veut dire par là quoi? Si une personne demande, vous mettez la pression de partir à un hôtel, ça, ce n'est pas une bonne personne. Une bonne personne ne va pas vous obliger de donner quelque chose que vous n'avez pas. Quand on dit, faut bâtir un hôtel, il faut offrir un sacrifice, et puis s'endetter, aller emprunter à quelqu'un, dire, oh là, frère un tel ou sœur un tel, voilà, j'aimerais emprunter de l'argent envers toi pour aller donner un sacrifice, pour bâtir un hôtel pour ma vie. Ah! Écoutez, la plupart du temps, après avoir emprunté, cet argent ne revient plus. Je vous dis, certains vous allez emprunter quoi? 1000 euros, en sachant que cette personne a des charges dans sa propre maison. Et vous voulez qu'il vous donne 1000 euros comme ça? Non. C'est méchant. Je vous le dis très clairement, c'est méchant. Comment vous pouvez prendre les biens d'autrui et ne pas lui rendre? C'est méchant. Ce n'est pas cool du tout. Écoutez, pourquoi je reste sur le mot hôtel? Sur le mot hôtel. Sur le mot hôtel. Avant de continuer dans le message. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de bavures autour des hôtels. Il y a beaucoup de bavures. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait des bavures à cause à cause des hôtels. Même si on dit, voilà, dans ta famille, il y a des hôtels, il y a des réclamations, il y a ceci, il y a cela. Pour briser ces liens, pour briser ces hôtels, tu dois bâtir un hôtel qui pour contrecarrer ça. Et bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais non, mais non. Prie avec une prière fervente. La Bible dit ceci: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et vu que ta prière est fervente en tant que juste, il y aura de l'efficacité. Donc tu n'as pas besoin de bâtir un hôtel. Parce que déjà chez toi à la maison, tu as déjà bâti un hôtel de la prière.
Il y a l'autel de la prière qui est élevé. Alors pourquoi il faut maintenant demander, oh non, tu dois bâtir encore un autel? Bien aimé dans le Seigneur, il n'en a pas besoin de tout ça. Ça veut dire que, écoutez, la Bible dit ceci, que le juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'on vivra. Écoutez-moi bien, ça veut dire ceci, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre à se focaliser sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ce qui signifie que lorsqu'on offre un sacrifice, lorsqu'on donne quelque chose pour le Seigneur, ça doit être fait avec un bon cœur. Donc, dans le cas ici, l'autel, c'était pour faire quoi? Pour maudire. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on... Oh my God, je reste là-dedans. Nous devons faire attention lorsqu'on donne quelque chose dans la maison de Dieu. Faites attention, si vous donnez une offrande, si vous donnez un sacrifice et que vous libérez les paroles imprécatoires pour briser la vie de quelqu'un, pour ruiner sa destinée, pour ruiner sa vie, écoutez-moi bien, cette offrande-là, elle est polluée, elle sent mauvais. Dieu ne va pas agréer ça. Je suis désolé de le dire. Même si vous êtes serviteur de Dieu, même si vous êtes servant de Dieu, que vous avez offert un sacrifice, une offrande à Dieu dans le but de détruire la vie d'un membre de l'Église, qui est présent dans l'Église ou qui a quitté l'Église. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Il va vous condamner parce que vous avez donné une offrande chétive. Vous avez donné un sacrifice chétif qui a des défauts parce que vous-même, vous avez des défauts. Vous avez transmis une maladie sur votre offrande, sur votre dîme, sur vos libéralités. Faites attention, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Certaines personnes ont donné des offrandes imprécatoires pour détruire, pour tuer les gens. Ça, écoutez-moi bien, ça devient des actes de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Le monde occulte font ça. Ils vont donner des choses pour tuer la vie des gens. Et pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, vous allez donner alléluia, des dîmes et des offrandes, surtout des offrandes dangereuses là, pour tuer, pour détruire la destinée des gens. Je suis désolé, mais le motif derrière ces dons-là est machiavélique. Il y a certains types de dons lorsqu'on donne dans la maison de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Soit ça embellit votre vie, soit ça vous diminue, soit ça vous détruit. Vous pouvez prier quand vous voulez. Vous pouvez intercéder quand vous voulez. Vous pouvez pécher comme vous voulez. Mais si dans votre cœur, vous savez que votre cœur n'est pas en bon terme avec la personne qui a eu mal, ne donnez pas. Écoutez-moi bien. Mieux vaut pas faire une offrande à Dieu avec un mauvais cœur que de s'attraper la lèpre. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Trop de bavures dans l'église. Et maintenant, vous vous étonnez pourquoi ces personnes dans les églises ne veulent même plus donner. Trop de bavures. Est-ce que Dieu ne veut pas condamner? Dieu veut condamner. Dieu veut qu'on donne avec un bon cœur. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne. De donner avec un bon cœur. Par rapport aux offrandes. De préparer cela avant de venir. Et puis une fois que vous venez, vous le présentez à Dieu. Seigneur, je t'offre cette offrande. Parce que j'ai prié là-dessus. Combien de personnes vont dans les églises et ne prient pas sur l'offrande, sur les dîmes que Dieu les a données? Combien? Personne. Et puis, quand on arrive au temps des offrandes, ça devient maintenant comme le jeu du hasard. Voilà, ici, quand je touche ici, dans ma poche, voilà, ici, ça c'est 5 euros.
Oh non, je ne donne pas 5 euros. Oh là, ça c'est quelle pièce? Pièce de 2 euros. Oh non, je ne donne pas. Pièce de 1 euro. Oh non, je ne donne pas. Oh, pièce 50 cents. Oh non, je ne donne pas. 20 cents, 10 cents, 5 cents, 2 cents, 1 cent. Oh, 1 cent. Voilà. Bang. Mais vous jouez avec qui? Dieu n'est pas notre domestique. Hein? Dieu mérite une bonne offrande. Une offrande en fonction de vos capacités, en fonction de votre niveau économique. Ça veut dire par là quoi chacun doit réfléchir sur ce qu'il a donné. Combien d'entre vous devez donner à Dieu? C'est en fonction de ce que vous recevez dans votre cœur. Par exemple, dans quelques jours, le mois de mars va commencer. Et vous devez réfléchir. Qu'est-ce que je vais donner le premier dimanche du mois de mars? Si vous avez les besoins, vous avez les moyens, combien vais-je donner ce dimanche-là? Ensuite, le dimanche d'après, en fonction de mes revenus, combien je vais donner comme dîme et offrande à Dieu? Avec un bon cœur. Ok, la semaine d'après, j'ai des charges peut-être à régler pour le logement, pour la télécommunication, pour l'impôt, pour telle chose. Après, il me reste combien à vivre? Avec ça, combien je peux donner comme offrande le dimanche là qui vient? Il faut planifier les offrandes. C'est très important. Écoutez, je vais dans le sens encore des dons. Si vous voulez que les membres de l'église, je parle aux serviteurs de Dieu, si vous voulez que les membres de l'église puissent donner les dîmes et les offrandes, les libéralités, vous devez être transparent par rapport par rapport aux donations. Là, je ne parle pas seulement comme prédicateur, mais je parle aussi comme un comptable de formation. Ça veut dire par là quoi? Lorsque il y a des donations qui se font, par exemple ceux qui sont en présentiel le mardi ou le vendredi, pour d'autres personnes c'est le mardi, jeudi et dimanche. Donc il faut calculer ça, il faut montrer voilà pendant le mois de février, parce que c'est au mois de février, voici combien nous avons reçu comme donation. Donation, de manière, devant l'État, c'est donation. L'État ne fait pas la distinction entre les dîmes, les offrandes, les libéralités, les offrandes du prophète, les offrandes pour les invités. Il ne fait pas la distinction par rapport à ça. Non, c'est une donation. C'est une donation. Dans les dîmes, combien avons-nous eu dans les dîmes de l'église? Il faut le dire à l'église. Voilà, au mois de janvier, on a reçu les offrandes pour tel montant. Voilà, nous avons reçu les dîmes pour autant de montants. Nous avons reçu les libéralités pour tel montant. Nous avons reçu les partenariats financiers pour financer la télévision pour autant de montants. Nous avons reçu ceci pour tel programme. Nous avons reçu telle chose pour ceci, telle chose pour cela. Nous avons reçu, voilà, avec cet argent, nous avons pu payer le gaz, l'électricité, le mazout pour autant de montants. Grâce à vos donations, nous avons pu acheter un nouveau projecteur. Grâce à vos donations, nous avons pu acheter plusieurs micros sans fil pour les louangistes. Grâce à vos donations, nous avons pu changer la moquette de l'hôtel. Grâce à vos donations, nous avons pu acheter un nouveau synthétiseur. Grâce à vos donations, nous avons pu acheter de nouvelles caméras. Grâce à vos donations, nous avons pu
moderniser notre manière de faire le culte en ligne. Grâce à vos donations, nous avons pu faire les travaux de l'église. Grâce à vos donations, nous avons pu organiser la communion fraternelle. Nous avons pu organiser le dîner de gala dans l'église. Grâce à vous, nous avons pu louer les matériels, tout ce qu'il fallait pour la décoration. Grâce à vous, nous avons pu faire ça. Ça doit être visible. Et les comptes de l'Église doivent être visibles. Pourquoi vous ne voulez pas que l'État sache ce qui se passe à la comptabilité de l'Église? Vous voulez garder secret. Il faut être transparent. Soyez transparent. Pour les donations qui viennent de l'étranger, il faut être transparent. Vous voulez que l'Église soit puissante économiquement. Soyons transparents. Parce que l'Église, au sens de la loi, c'est une association sans but lucratif. Mais il arrive parfois aussi que il y a aussi des actes économiques, des actes financiers qui se font dans l'Église. Alors, transparence. La transparence va encourager, va motiver encore plus les gens pour donner dans la maison de Dieu. C'est très important. Ça, c'était une longue parenthèse par rapport aux dons. Et je vais continuer le message. Et puis au verset, je reviens au message. Ça, c'était une longue parenthèse qui n'était pas du tout prévue dans le message. La Bible dit ceci au verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. L'obéissance à la voix de Dieu. Ici, c'est plus l'obéissance par rapport à l'ordre d'un serviteur de Dieu. Balak, c'est celui qui voulait qu'on puisse maudire. Donc, il a fait ce que le sacrificateur voulait faire. Verset 3, David dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Ça veut dire par là quoi? Lorsque la prière est très importante. Ça veut dire par là quoi? Il y a des prières de malédiction qui sont lancées. Et nous devons se lever contre les prières de malédiction. Donc là, on voit que Balaam voulait aller voir Dieu. Père éternel, qu'est-ce que tu dis du peuple d'Israël? Père, qu'est-ce que tu dis par rapport à un frère un tel, à sœur un tel, par rapport à la situation? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je maudis ce frère? Est-ce que je maudis cette sœur? Oui ou non? Si Dieu te dit non, tu n'as pas le droit. Même en tant que serviteur et servant de Dieu, on n'a pas le droit de maudire quelqu'un. Si Dieu ne vous a pas autorisé à maudire, on n'a pas l'autorisation de le faire. On n'a pas l'autorisation. Nous avons l'autorisation de bénir. Parce qu'en tant que berger d'église, nous avons l'autorité déléguée de Jésus-Christ. Nous n'avons pas l'autorité absolue. Même si certaines personnes sont à la tête des églises, ça ne veut pas dire que vous avez l'autorité absolue. Vous êtes père d'une église. Sachant que vous-même aussi, vous avez aussi votre père spirituel au-dessus. Ça veut dire par là quoi vous avez aussi l'autorité déléguée de votre père. Et votre père a aussi une autorité déléguée au-dessus de lui. Donc ça veut dire, nous n'avons pas l'autorité absolue dans le Seigneur. Personne n'a l'autorité absolue. Chaque enfant de Dieu a l'autorité déléguée de Christ. Nous devons manifester ici sur la terre. L'autorité déléguée, c'est quoi? Ça veut dire que lorsqu'on me voit, on voit l'autorité qui est au-dessus de moi.
Ça veut dire par là quoi? En tant qu'autorité déléguée, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Ça veut dire par là quoi? Dans l'église, celui qui a reçu l'autorité déléguée, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Je suis désolé de vous le dire. Lorsqu'on a l'autorité déléguée dans l'église, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Parce que dans l'église, ce n'est pas une démocratie, mais c'est une théocratie. C'est une théocratie. La prière est importante. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Ne soyez pas victime des prières des autres sur votre vie. Certaines personnes, vous vous sentez lourd, vous n'arrivez pas à prier. Vous faites l'effort de prier, mais vous sentez des résistances. Continuez. Faites la guerre. Comme Jacob a fait la guerre avec l'ange. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Wrestling. Il est en train de lutter. Comme au catch américain. Il est en train de lutter. Il est en train de tenir. Résister. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a frappé la hanche de Jacob. Et lorsque sa hanche a été déboîtée, son identité a changé en Israël. Et c'est à ce moment-là que la réconciliation avec son frère Ésaü a eu lieu. Parce que Dieu avait aussi béni Ésaü. Et là, j'aimerais parler aussi de la réconciliation. Écoutez-moi bien. Même si une situation que certaines personnes ont subi a causé des dégâts irréversibles dans certaines relations, Dieu va orchestrer une réconciliation en son temps. Lorsque Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, Ésaü avait de la colère. Il voulait tuer Jacob. Lorsque, en fait, Ésaü disait en lui-même, lorsque notre père Isaac va mourir, moi je vais te tuer. Je vais te tuer. Ah, il a fait. Vous savez quoi? Il a fallu que sa maman puisse dire, toi, va chez ton oncle Laban. Va chez ton oncle Laban. Pourquoi? Pour la paix dans la maison. Ça veut dire par là quoi? Il y a des moments où il faut d'abord de la distance pour laisser au temps pour la guérison, pour la restauration. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire? C'est très important. La restauration se fait aussi en laissant de l'espace, en laissant du temps. Laissez le temps pour la restauration. La restauration ne se fait pas du tic au tac. Il faut attendre, il faut laisser le processus, il faut laisser Dieu commencer à guérir le cœur. Laissez Dieu agir. Bien aimé dans le Seigneur, il faut laisser Dieu agir. Il ne faut pas dire, oh non, voilà, il m'a offensé, il m'a fait ceci, je ne vais plus jamais le parler. Non, attends, prends le temps, retire-toi. Laisse Dieu maintenant travailler ton cœur. Laisse Dieu travailler son cœur. Et puis, Dieu va créer une brèche, va ouvrir une brèche pour que vous veniez vous rencontrer à nouveau. Et expérimenter la réconciliation. Écoutez, ce que Jacob et Ésaü ont fait, c'est une préfiguration aussi de ce que Jésus-Christ va faire pour son Église. Ce que Jésus-Christ va faire pour son Église, c'est que Jésus a mandaté l'Église pour
a amené le ministère et la parole de la réconciliation. Ça veut dire que Dieu veut réconcilier ses enfants à lui, ses créatures à lui. Quelqu'un a mal marché sa vie, il a besoin d'une réconciliation. Il n'a pas besoin qu'on puisse le juger, le pointer le doigt sur lui en disant ce que tu as fait c'était mauvais. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de la restauration. Il a besoin de quelqu'un qui va le bâtir. Il a besoin de quelqu'un qui va quand même lui dire la vérité, mais avec amour. Il ne va pas dire la vérité pour le détruire, pour le démoraliser. Non. Ça, c'est une grosse erreur. Verset 4. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé cet autel et je vais vous faire un taureau et un bélier sur chaque autel. Vous voyez? Ça, c'est ce que Balaam a fait. Donc, ce qui s'est passé avec Balak. Et puis, Dieu a commencé à mettre des paroles en Balaam. Il dit, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tout chef de Moab. C'est-à-dire toutes les personnes qui attendaient qu'on puisse faire le mal, qu'on puisse maudire le peuple de Dieu, qu'on puisse maudire le peuple d'Israël. Et là maintenant je contextualise maintenant par rapport à notre époque. Maintenant pour qui vous attendent maintenant, oh non, on attend maintenant la chute, on attend le malheur de ce frère, de cette sœur en Christ, de cette personne avec qui on a des problèmes, on attend des problèmes, on attend ceci, voilà, oui, on attend. Le parole de jugement contre Israël, parole de jugement contre frère Intel, parole de jugement contre sœur Intel. Ouais. On attend. Mais ces personnes, Balak et tous les chefs de Moab vont être déçus. Quand Dieu décide de parler, quand Dieu décide quelque chose, personne n'a le droit de dire autrement. Regardez ce que Dieu dit pour briser le plan de l'ennemi. Balak prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Ah, Seigneur Jésus, combien de personnes veulent maudire les gens? Oh mon Dieu. Pourquoi vous cherchez à maudire les gens? Pourquoi vous cherchez à maudire les gens? Ça sert à quoi? Seigneur. Vous savez pourquoi je rigole? C'est parce que le monde des ténèbres, ils pensaient réussir leur coup pour aller maudire le peuple d'Israël. Ils pensaient que Dieu allait être irrité par le peuple d'Israël. C'est pour dire ceci. Vous qui êtes en train d'expérimenter des associations de personnes qui libèrent des paroles de malédiction contre vous. Écoutez-moi bien. Certains ont prévu des paroles de malédiction contre vous. Certaines personnes ont prévu des paroles de malédiction sur votre ministère. Certains ont prévu des paroles de malédiction sur votre famille. Certaines personnes ont prévu des paroles de malédiction, mon Dieu, sur votre lieu du travail. Le diable a prévu des paroles de malédiction au travers de certains groupuscules de personnes pour vous descendre publiquement. Le diable a prévu de vous envoyer la mort auprès de votre chemin. Au travers des accidents de voiture, au travers des violences,
au travers de violence, soit verbale, physique. Le diable prévoit peut-être des maladies chroniques dans votre corps pour vous amener à la mort. Le diable peut-être prévoit il prévoit peut-être, oh alléluia, que votre intelligence soit volée, la mort intellectuelle. Le diable peut-être prévoit de faire des choses bizarres au niveau de votre raisonnement, de votre intelligence, de vos émotions, de vos sentiments. Je rigole. Oh Lord, le diable prévoit des agendas contre vous. Le diable prévoit des agendas contre vos familles. Le diable prévoit des agendas pour détruire votre réputation. Écoutez-moi bien, Jésus-Christ, on a détruit sa réputation. On l'a amené à la croix de Golgotha. Mais lorsqu'il était crucifié à la croix de Golgotha, il a dit vers la fin, tout est accompli. Après ça, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Il a expiré, il est mort, il y a les ténèbres dans les cieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on regardait la personne de Christ, après, il y a une goutte d'eau qui tombe sur la terre, qui crée un tremblement de terre. Et au niveau du temple, le voile qui empêchait les hommes d'accéder dans le lieu très saint a été déchiré pour que nous-mêmes, nous puissions avoir accès dans sa présence. Parfois le diable peut penser qu'il a gagné la bataille, mais la Bible dit ceci dans le livre de Romains chapitre 8, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, peu importe les circonstances qui arrivent. Mais j'aimerais dire ceci, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis en train de monter. Je monte encore dans mon esprit. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Peu importe ce qui se passe, peu importe les plans de l'ennemi, j'aimerais vous dire ceci, que vous montez au-dessus de toutes ces paroles de malédiction. Vous montez au-dessus des complots des hommes. Je sens l'onction de Dieu. Je monte encore de niveau. Je monte encore. Peut-être le diable a prévu que vous allez renvoyer dans votre lieu du travail. Non, le diable a échoué. Le diable a échoué parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort. La Bible dit ceci, que Dieu se lève et nos ennemis se dispersent. Dans la parole de la bénédiction, dans Deutéronome 28. Deutéronome 28. Il est écrit ceci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Je proclame la victoire sur vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se lèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ça veut dire par là quoi? Il y a des groupes, puisque des personnes qui vont s'allier ensemble. Il y a une alliance de personnes qui sont ensemble pour planifier le mal. On va dire, oh non, telle personne doit absolument venir ici, à telle réunion. Mais cette réunion-là a été planifiée dans le monde des ténèbres pour détruire la vie, pour amener la malédiction, pour amener la mort dans la vie de cette personne. Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un, le diable et ses agents est vaincu au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien, le diable dans le monde de la poussière, le diable dans le monde de la poussière, trop c'est trop, avec ces personnes qui prononcent des paroles de malédiction pour détruire les destinées, pour détruire les vies, pour détruire le ministère, pour détruire l'appel. Parce que le diable et ses agents n'ont pas de place, n'ont pas de pouvoir contre vous au nom de Jésus-Christ. Écoutez, excusez-moi, oh, je suis emballé. Mon esprit est en train de monter. Je suis en train de monter pour dire ceci, que vos ennemis, même s'ils viennent par un seul chemin, même s'il y a une coalition, mais la Bible dit ceci dans le verset 7, la dernière partie, il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin.
Ça veut dire qu'ils viennent vers vous par un seul chemin, mais au final, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit ils s'enfuiront par ce chemin. Ça veut dire Dieu va disperser toutes les coalitions diaboliques qui ont été planifiées contre vous au nom de Jésus-Christ. Je le déclare, je le décrète. Tout ce que le diable a prévu contre vous, cela est brisé. Cela est brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Tu peux restaurer, Emmanuel. Tu peux délivrer. Tu peux amener la confusion dans le camp de l'ennemi. Emmanuel. Je reviens dans le texte de base. Verset 7 de Nombre 23. Verset 7. Le plan machiavélique du diable contre le peuple de Dieu. Mais le verset 8. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment? Qui peut maudire ce que Dieu n'a point maudit? Et qui vous donne l'autorité? Qui vous donne cette audace de maudire les gens? Qui vous a donné cette autorité? Personne. Vous accomplissez l'œuvre machiavélique, diabolique, démoniaque et tout ça. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Vous voulez que Dieu s'irrite? Ça ne marchera pas. Personne ne peut irriter Dieu. Si cette personne est dans l'alliance avec Dieu, il ne peut pas. Aucun homme ne peut proclamer l'irritation. Personne ne peut proclamer la malédiction sur quelqu'un qui marche réellement avec Dieu, qui marche avec la crainte de Dieu, qui marche avec l'amour de Dieu en lui, celui qui marche avec l'onction de Dieu sur lui. Personne. 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 Le verset 9. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Oh! La malédiction n'a pas d'effet sur quelqu'un qui est mis à part, sur quelqu'un qui est consacré, sur quelqu'un qui marche dans la sainteté, sur quelqu'un qui marche dans la sanctification, sur quelqu'un qui marche dans la consécration avec le Seigneur. La malédiction n'a pas d'effet sur lui. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu est mis à part. Et je vous dis ceci, je suis mis à part pour le Seigneur. Et personne n'a le droit de me maudire. Personne. Aucun homme, aucune autorité spirituelle n'a le droit de me maudire au nom de Jésus-Christ. Ni même vous-même. Personne n'a le droit de vous maudire si vous marchez dans la crainte de Dieu. Dans la sincérité, personne n'a le droit de vous maudire. Personne. Verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma main soit semblable à la leur. Aïe, aïe, aïe. Essayez de maudire. Ça ne marchera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 11 et je clôture. Verset 11 et 12 et je clôture. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Vous voulez qu'on prononce la malédiction sur les gens? Ça ne marchera pas. Vous serez en colère. C'est à vous. Vous allez s'en prendre qu'à vous-même. Personne n'a le droit de maudire. Car que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis.
Ça veut dire par là quoi? Certaines personnes sont allées voir des féticheurs. Vous êtes partis voir des sorciers. Vous êtes partis voir des occultistes. Vous êtes partis voir des formations pour proclamer la malédiction sur des gens. Soit un enfant de Dieu particulièrement. Mais vous, vous vous êtes retrouvés à dire des paroles de bénédiction parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu les paroles de bénédiction. Mais vous vous êtes dit, mais pourquoi il prononce des paroles de bénédiction? Je voulais qu'il y ait une brèche qui s'ouvre pour qu'on puisse bien l'atteindre, bien le cibler. Mais échec et mat. Échec et mat. Toute personne qui veut prononcer des paroles de malédiction, je déclare échec et mat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 12. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Ça veut dire, nous devons déclarer ce que Dieu met dans nos bouches. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Alors, fais attention. Ne maudissons pas. Tant que Dieu ne nous a pas mandaté, ne maudissez pas. Suivez Jésus-Christ pour bénir et non pour maudire. Jésus-Christ n'a jamais maudit quelqu'un lorsqu'on lui faisait du mal. Il a plutôt béni. Même s'il est parti dans la souffrance, mais il n'a pas maudit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il fasse beaucoup de bien. C'était moi votre serviteur, Trésor Sezeki Banda, de la Belgique, ici sur Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis, parce que le meilleur est à venir en Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit vous accompagnent tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Et que toute parole de malédiction qui était prononcée contre vous soit brisée au nom de Jésus. Et je proclame la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Qu'il va se tourner vers vous sa face et vous accorde toute sa faveur. Que vous prospérez à tous égards et soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. Soyez bénis dans votre départ et dans votre arrivée. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous faites soit béni au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Bye bye, bye bye. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Soyez bénis au nom de Jésus, car on est ensemble en Jésus-Christ. Blessings.